Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la 11e vidéo cette fois déjà, dans la série montage pour débutants. On va monter un sedge de la famille des trichoptères afin de travailler le chevreuil. Donc poil de chevreuil, poil creux, donc qui apporte beaucoup de flottabilité. On va utiliser un hameçon comme pour le Kiro, courbe ou K10. Moi, je l'ai défini de deux façons sur le site. Vous avez le C- et le C+. Donc C- est plus fin de fer. Donc en fait, il va être adapté au montage pour sèche et émergente. Et puis le C+, ben, à contrario, plus fort de fer, donc plutôt destiné par des mouches qui coulent, donc des nymphes. Un ardillon dessus, donc moi, voilà, je vous donne le conseil, c'est vous le placer dans vos mâchoires avant le montage, et comme ça vous avez réglé ce problème. Ça ne devient plus un souci au bord de l'eau pour essayer d'écraser l'ardillon en fonction d'où vous pêchez, et quand bien même vous verrez que sans ardillon c'est pareil, ça fait le travail. Il suffit d'être toujours tendu, votre bas de ligne tendue, et vous ne décocherez pas plus de poissons qu'auparavant. Donc voilà, ça c'était pour l'aparté hameçon. On passe ensuite au fil de montage. Donc on va utiliser ici, pour différencier à chaque vidéo, j'essaye de trouver d'autres façons de vous faire voir. Donc là on est avec un fil, comme vous le voyez, plat, non tressé, donc c'est une polyfloss. Donc ça a plusieurs propriétés, vous voyez, ça va déjà recouvrir rapidement votre fil, votre hampe d'hameçon. Après, il est vrai que ça peut être un fil qui glisse, ça peut être un fil pas forcément destiné au montage des sèches parce que on veut alléger le montage. Mais là, en l'occurrence, étant donné qu'on utilise le chevreuil qui vraiment va apporter quelque chose qui va flotter très haut, voilà, ce fil-là n'a pas trop d'incidence. Un dubbing ici, je le prends assez clair, donc vous voyez, je l'ai assez ajouré pour en faire une mèche, pour le positionner comme ceci, en le faisant vriller à travers mon pouce et mon index et faire une mèche. On le vrille, je ne veux pas le twister, je veux quelque chose encore assez lisse, c'est pas vraiment le mot, mais voilà, assez compact. Voilà, donc on place une première mèche, on verra si on a besoin, je pense pas vu la quantité là. Donc j'ai oublié de vous dire, je suppose, on est un hameçon de 12. Donc voilà, je commence assez bas dans la courbure et j'effectue la remontée et j'essaye de faire quelque chose d'un peu conique. Voilà, jusqu'ici. J'ai un petit peu trop. Donc étant donné que j'ai ni twisté ni mis de la poix, ça je vous expliquerai par la suite ce qu'est la poix. C'est une sorte de substance afin que nos poils collent sur le fil de montage, en tout cas soient bien pris à l'intérieur. Voilà, pour en revenir à notre montage, moi je voulais faire le corps de cette couleur et je veux effectuer le thorax d'une autre couleur un peu plus foncé. Donc on part vraiment sur quelque chose de... Voilà, avoir un certain contraste sur le thorax et un peu la tête de notre mouche. Donc voilà. Donc je viens placer les fibres pour mon thorax, comme ceci. Je les fais coulisser pour éviter de faire trop de tours de fil de montage dans les enroulements. Donc je suis toujours en lièvre, hein, que ce soit pour le... Je reviens quelque peu sur l'arrière, comme ceci, et hop, je viens me placer ici. Voilà. Ensuite, arrive le moment fatidique, on va devoir utiliser le chevreuil. Il arrive, il va nous faire notre aile, donc c'est du chevreuil sur peau, comme ceci. On va utiliser un petit outil que je ne vous avais pas présenté lors de les premières vidéos sur la présentation des outils que vous auriez besoin. Donc ça, c'est le tasse-poil, donc qui se compose en deux parties, comme ceci. On va insérer nos poils ici, pointe en avant à l'intérieur, taper, et ça va ainsi égaliser tous ces poils. Donc je vais prélever une mèche, voilà, sur la peau, comme ceci. Donc comme vous voyez, toutes les pointes ne sont pas à la même distance. On va dans un premier temps enlever un peu tout ce qui va... Voilà, il n'y a pas trop encore, si un petit peu quand même. Mais souvent, selon la période où a été prélevé le chevreuil ou les parties du corps, vous pouvez vous retrouver avec de la bourre. Donc, ce n'est pas l'idéal.
Donc voilà, je vais peut-être en rajouter même un tout petit peu, léger. J'ai repris un petit peu comme ceci, plus cette partie, étant donné que je vais toutes les mettre dans la... Voilà. Hop. Je vais le mettre dans le tasse-poêle, donc on va faire comme ceci, je les insère, hop, je les place à l'intérieur, ils sont descendus, et puis là, je tapoter sur la table. Donc autant vous dire que si vous faites ça dans le salon, sur la table du salon, et que madame regarde la télé, vous n'allez pas faire une dizaine de sedge, à mon avis. Hein. Je suis pour la paix des ménages. Hein. Donc voilà, notez. Donc comme vous le voyez, pour en revenir à notre chevreuil, pas nos moutons, toutes les pointes là sont vraiment toutes à la même distance. On va les pincer, hop, et puis on verra, voilà, s'il y a quelques fibres disgracieuses, vous pouvez les enlever. Je vais venir placer mon aile sur ma mouche. Alors moi je dépasse volontairement, j'aime bien que ça apporte vraiment de la flottabilité. Je les fais volontairement dépasser. Certains font plus court, voilà. Moi j'aime bien que ça dépasse un peu et puis libre à chacun. Donc ensuite, cette étape est très importante parce que là vous allez fixer votre chevreuil. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un poil creux. Donc si vous utilisez un fil trop fin, style 6-0, 8-0, 14-0, 12, 10, 0, et ainsi de suite. Il faut vraiment faire cette opération, c'est-à-dire vous allez passer 1, 2, 3 tours sans serrer. Voilà, tour mort comme on dit, ou lâche, voilà, c'est vous qui choisissez le terme, afin de faire une petite collerette en fil. Et ensuite, quand vous allez passer avec votre fil votre tour qui va faire le serrage, là vous pourrez aller parce qu'il y aura un appui et il y aura quelque chose sur lequel justement votre fil vient s'appuyer et pas trancher comme un cutter le poil de chevreuil. Parce que c'est ce qui pourrait se passer si par exemple vous faites un tour de 14-0, le deuxième tour vous commencez à serrer, à vouloir le fixer, là ça va couper comme une lame de rasoir et en fin de compte il n'y aura aucune fixation parce que votre aile ne sera pas en place, elle sera maintenue par rien. Donc voilà, là notre aile est placée. Après, plusieurs possibilités. Certains coupent en biseau ici, comme ceci, les poils pour former une tête et laissent toute cette partie. Moi, je trouve plus ou moins, voilà, je trouve pas très joli. Ça fonctionne, hein, ça prendra du poisson, il n'y a aucun souci. Soit alors on peut faire une collerette en lièvre, en CDC, en écureuil. Voilà, vous pouvez apporter une touche. Là, en l'occurrence, on va la faire très simplement parce que l'idée c'était de vous faire voir justement cette étape, c'était de fixer du chevreuil. Donc l'aile peut vouloir tourner. Donc il faut, la petite astuce, c'est de passer derrière celle-ci avec notre fil de montage, revenir vraiment se placer là et tendre. Et là, on va éviter quand même grandement que notre aile ne tourne. Voilà. Là, je vais tout de suite la fixer par la demi-clé ou carrément on va faire notre ligature au whip finish. Je ne vais pas trop prendre parce que sinon on va... Voilà. Et là on va faire un peu de nettoyage. Il va y en avoir besoin. Donc on vient... Alors comme je vous l'ai dit, on peut faire ceci comme tête. Donc je viens mettre tous mes poils là et voilà. Alors ça peut être une idée. Hein. C'est un des montages et comme ceci. Après, c'est à vous de voir. Là, vous pouvez faire un peu de... L'avantage de l'étau rotatif, c'est que voilà, on peut travailler différents côtés et autres. Donc quand même laisser apparent notre différence au niveau du thorax. Voilà. Voilà.
ça peut, voilà, franchement, c'est pas la façon que je préfère pour terminer cette mouche, mais bon, ça fonctionne. Vous, c'était justement pour vous faire voir d'autres façons de faire. Comme je vous l'ai dit, moi, je préfère refaire un petit peu un petit thorax sur l'avant, en tout cas tout du moins la tête ici, voire à lui mettre une petite collerette en CDC pour encore apporter encore plus de flottabilité à cette mouche qui fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, dans les eaux rapides, ou voire même en réservoir, hein, dans les vagues. Donc voilà. Écoutez, vous venez d'effectuer votre premier sedge. On verra d'autres façons de faire. Il y a sur des hameçons droits, avec un système parachute. Enfin, il y a encore plein de montages à voir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et autres. Les questions, c'est pareil, vous posez. Et puis, n'oubliez pas, tout ce temps que vous passez derrière l'étau, ça sera de super moments au bord de l'eau. Allez, au plaisir et à bientôt.